Retour sur Mélanésia 2000. Le festival aura permis de faire connaître Jean-Marie Tjibaou avant qu'il ne devienne l'homme politique historique. Un festival qui a aussi permis aux Kanaks d'être fiers de leur culture. Mais 40 ans plus tard, que reste-t-il de cet événement? Élément de réponse avec Brigitte Wap et Nicolas Fasquelle. Nous voulons que soit brûlée la haine. Nous voulons que soit clair le chemin de notre avenir. Et fraternel, le cercle que nous ouvrons à tous les autres peuples. Un message fort que Jean-Marie Tjibaou et son équipe ont voulu faire passer en 1975 à travers le jeu scénique T'es un Kanaké. Des danses ont été montrées pour la première fois devant tout le pays. Ainsi, grâce à ce festival, des Kanaks se sont sentis fiers de leur culture et de leurs racines. À l'école avant, on nous faisait danser des danses wallisiennes, on faisait chanter les chants wallisiens, d'autres choses, quoi. Mais jamais on apprenait quelque chose de chez nous, quoi. Mais après Mélanésia 2000, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu déjà les groupes de musique aussi qui se sont affirmés, qui sont sortis. Et tout ça, on était fiers, quoi, parce que c'était une espèce de renouveau pour nous. Voilà, on renaissait, voilà. 40 ans après, un collectif d'artistes a voulu marquer à sa façon cet anniversaire en organisant des ateliers au Centre culturel Tjibaou. Jonas Théin avait 8 ans en 1975. Il a dansé sur ce site de Plage 1000 avec sa famille de Yingen. Ce poteau que vous avez vu sculpté là, c'est le résultat d'un travail qu'on essaye de faire à Yingen avec les enfants dans des espaces d'éducation environnementale. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire apprendre aux enfants, à les faire connaître toute la valeur intrinsèque liée au gaillac, liée au tamanou, au hoop et ainsi de suite. Donc ce travail-là, quelque part, le reflet un peu du souhait au jour d'aujourd'hui que l'on se réapproprie nos choses. Parce que bon, c'est bien de les retrouver dans un musée ou quelque part dans un centre culturel, mais comment les faire vivre pour que ça puisse nous servir à nous? La démarche du collectif d'artistes fait écho aux paroles de Jean-Marie Tjibaou en 1975. Il écrivait « Le festival doit permettre au groupe Kanak de se projeter face à lui-même pour qu'il retrouve et redéfinisse son identité aujourd'hui. » Cette démarche a permis aux jeunes musiciens de faire revivre la flûte en bambou. On peut créer. Et c'est là où l'art artistique il est intéressant, c'est qu'il a permis ça. Il a permis ce renouvellement permanent de la culture, des techniques de fabrication, de confection de chambranles ou de flûtes traditionnelles. Et puis, je pense que c'est un peu ça la force, le caractère vivace de notre culture, c'est qu'il y a cette reformulation-là qui fait que 40 ans après, il y a toujours ces choses-là, mais d'une autre manière, qui existent dans un contexte différent, mais ça se pratique toujours, Puis ça donne beaucoup d'espoir pour dire que oui, 40 ans après, il y a toujours nos traditions. Entre Mélanésia 2000 et aujourd'hui, les outils des artistes ont certainement évolué, mais la philosophie reste la même. Car pour ces jeunes, l'important c'est d'en garder l'esprit et ainsi de continuer à faire vivre et partager la culture.